Bonjour, bonjour les héros. Alors on est déjà en 2023, on est déjà presque à la fin du mois de janvier et donc j'ai tardé un peu à faire la vidéo, mais bon, j'ai eu pas mal de douleurs ces derniers temps, donc j'étais incapable de me mettre devant face caméra. Donc voilà, mais bon, ça c'est un petit détail. Donc je vous souhaite une très belle année 2023 avec des instants bien heureux pour une année bienveillante sur un chemin ouvert à tous les rêves. Belle et florissante année 2023 à tous les êtres foulant notre magnifique et salvatrice planète. Ça, c'était pour les vœux de 2023. J'espère que votre année 2022 a été particulièrement riche et pleine de rebondissements, de choses qui vous ont plu, égayé, enfin pleine de rebondissements, hein, j'abuse un peu, mais bon, on va dire, voilà, on a été des warriors pendant toute l'année 2022. Donc, je voulais vous parler quand même de la chaîne. Alors la chaîne en 2022, elle a démarré décembre 2021. Donc il y a eu les premières vidéos en décembre 2021. J'ai pas fait trop de vidéos au début de l'année 2022 parce que j'ai eu mon papa qui était très très malade. Voilà. Donc, mais on a fait quand même pas mal de vidéos puisqu'on a fait 31 vidéos sur la chaîne, ce qui est quand même énorme pour une première année de chaîne YouTube, quoi. Donc, moi en plus, j'y connaissais rien. J'ai appris à utiliser le logiciel DaVinci Resolve grâce à mon ami Patrick qui m'a beaucoup aidé au départ. De temps en temps, je l'embête encore, hein, mais bon, ça va, je me calme. Donc voilà, j'ai même fait des vidéos avec Patrick. Enfin voilà, on a vraiment fait des choses intéressantes sur la chaîne. Alors il y a eu donc 31 vidéos, donc par rubrique. Donc j'ai classé ça. D'ailleurs au mois d'août, j'ai fait un classement sur la chaîne pour que les gens qui veulent voir uniquement une vidéo loisir créatif aillent directement sur loisir créatif et ne se prennent pas la tête à regarder tous les vidéos qu'il peut y avoir avant de trouver ce qu'ils ont envie de trouver. Donc il y a des thèmes, il y a thème film, thème série, sortie en région. Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs rubriques. Donc d'ailleurs, sur chaque rubrique, je vais vous parler de chaque rubrique. La rubrique région parisienne, il y a eu le Trianon et les bosquets de Versailles. Ça, c'était une vidéo, je crois, au mois de juin. Donc avant, il y avait eu le Marais avec Patrick qui nous a commenté un peu l'histoire du Marais. Enfin, c'était une première partie. On devait en refaire, mais bon, pas le temps. Chacun a du boulot, chacun a sa vie. Mais on refera une deuxième vidéo sur le Marais parce que c'est tellement grand. Mais bon, comme vous le savez, Paris, les pavés, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi de circuler sur Paris. Déjà se garer, c'est galère, on le sait, donc voilà. Et puis places handicapées, il n'y en a pas tant que ça, et puis elles sont toutes prises de toute façon. Alors j'avais fait une vidéo sur l'accessibilité à Bagatelle, donc en même temps je vous faisais découvrir le parc, mais en même temps je vous montrais un peu la réalité de l'accessibilité. Donc pour les toilettes, voilà, parce que souvent on dit ouais, toilettes handicapées, il y a des toilettes handicapées, et puis au final elles ne sont pas vraiment bien conçues pour rentrer avant d'arriver à la fameuse toilette. Ça a été le cas pour le Trianon, où à l'intérieur du Trianon il n'y avait pas de toilette accessible fauteuil roulant, donc les personnes en fauteuil roulant c'était même pas la peine. Il fallait ressortir pour aller sur le parking du Trianon pour pouvoir avoir accès aux toilettes qui, eux, étaient accessibles. Donc, une petite galère, on va dire. Et puis, il y avait une vidéo aussi sur le carnaval de Gennevilliers. Alors, pour une fois, je n'ai pas participé en tant que... j'ai pas défilé, quoi, parce que je suis trop fatiguée maintenant. Je n'arrive pas à tenir longtemps debout. En plus, c'est beaucoup d'arrêts, donc il faut rester sur place. Et moi, dès qu'il faut rester en station debout comme là, j'ai vraiment des difficultés. Je le paye après, mais c'est pas grave. Et donc j'ai préféré filmer et bouger en même temps pour ne pas rester pétrifiée, on va dire. Donc c'était un moment très très sympa à Gennevilliers. J'ai adoré avec mon association, on faisait toujours le défilé, c'était vraiment un bonheur de le faire. Voilà, bon, je le ferai plus, je pense. Il y a eu les sorties en région. Donc là, c'est les régions de France. Donc là, j'ai surtout fait la Normandie, on va dire entre parenthèses. La Normandie, Bretagne, limite. Donc on a fait la cabane Vauban dans le 50, fait les remparts de Granville que j'ai adoré, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, on a pu se garer, c'était pas compliqué. Franchement, c'était accessible au niveau fauteuil roulant, vraiment super. Donc ces petites ruelles sont sympas et franchement, j'ai adoré cet endroit. J'y retournerai d'ailleurs. Alors, il n'y a eu qu'une vidéo sur la rubrique personnage célèbre qui avait un handicap. On l'a fait, enfin c'est Patrick surtout, c'est lui qui a fait la vidéo sur Franklin Delano Roosevelt, le président américain, qui avait une grave maladie.
Donc ça, c'était intéressant. On voulait faire, d'autres personnages célèbres, mais bon, on n'a pas eu le temps, hein, donc voilà. Alors sur les, films, séries, on a fait 6 vidéos sur, toute l'année. Donc, Autopsie en série qui qui racontait l'histoire du feuilleton, de la série, enfin comment, quelle est la différence entre le feuilleton, la série, la mini-série, voilà quoi. Donc ça c'était très intéressant. C'est une vidéo qui m'a permis moi de travailler là-dessus et comprendre l'histoire de la série, donc de I Love Lucy jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, voilà, je vous conseille de regarder cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. J'avais fait une vidéo au mois de mars sur les Bridgerton pour expliquer un peu la série. Donc c'était pas une grosse vidéo, hein, c'était un petit truc explicatif. Hein, c'était juste avant l'arrivée de la deuxième saison de Bridgerton qui arrivait fin mars, ou début mars, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'elle arrivait déjà. Mars 2022, hein, je parle. J'avais fait une vidéo qui s'appelle les 3 F. Alors c'était une série de vidéos que je voulais faire et finalement j'en ai fait qu'une dans l'année. Les 3 F, c'est une plateforme, un film. Donc comme j'ai que 3 plateformes, Disney+, Disney+, ça y est, je sais même plus les plateformes que j'ai. Donc il y a Disney+, Prime Video et Netflix bien sûr. Donc sur Netflix, c'était Adam à travers le temps que j'avais sélectionné. Sur Disney+, c'était Fresh, très édenté, flippant comme film. Au secours. Sur Prime Video, j'avais pris I Love America avec Sophie Marceau, qui se passe aux États-Unis, mais c'est une production française. Hein. Juste au moment de l'été, j'avais fait les séries et les films que j'attendais sur l'été 2022 et la rentrée 2022. Oui, alors j'avais parlé de la série forcément Les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon que j'attendais aussi avec très grande impatience et j'ai pas été déçue. Les Anneaux de Pouvoir, c'est mitigé, mais moi j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, Patrick a beaucoup aimé, on avait fait la vidéo à 2 sur les Anneaux de Pouvoir d'ailleurs, après on avait fait une vidéo là-dessus. Et puis j'attendais Willow et j'étais vraiment déçue par Willow, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis après, effectivement, les 2 dernières vidéos de l'année sur les séries, c'était les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon. Et franchement, trop bien. Et en plus, c'était la première fois qu'on faisait comme un échange devant caméra, Patrick et moi. Et c'est vrai qu'on s'est plutôt bien enchaîné. Bon, après, c'est long à monter parce qu'il faut mettre des images de séries, enfin, de la série. Enfin bon, c'est beaucoup de travail au niveau du montage. En plus, YouTube bloque dès que vous mettez quelque chose de plus long. Donc moi j'étais bloquée, donc il a fallu que je retravaille la vidéo, surtout à House of Dragon qui m'a posé énormément de problèmes. Donc on leur dit qu'on les aime, qu'on adore la série, on leur fait de la pub et en plus on nous bloque. Donc voilà, donc c'est un peu complètement bizarre. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois je mettrai très peu de vidéos et quelques images. Comme font beaucoup de youtubeurs. Moi je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'images, qu'on les voyait surtout par les faces caméra, mais en fait je comprends aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça, c'était les 6 vidéos sur les films et séries de l'année 2022. Il y en aura plein sur 2023, je vous assure. Alors on commencera d'ailleurs avec The Last of Us parce que j'ai adoré le premier épisode. Alors il y a eu la rubrique loisirs créatifs. Donc rubrique loisirs créatifs, c'est celle où j'ai mis le plus de vidéos puisque j'en ai mis 12 quand même. Bon, alors décembre 2021, on avait fait des loisirs créatifs sur Noël. Pareil pour décembre 2022, forcément. Donc là, il y a eu quelques vidéos. La petite boîte cadeau surprise, par exemple, avec vous ouvrez le coffret, elle s'ouvre complètement et au milieu il y a encore un petit cache et puis en dessous vous découvrez le cadeau. Alors ça là c'est super mini à faire. Si vous voulez mettre un petit bijou, un petit bonbon, n'importe quoi. C'est juste histoire de faire une belle petite boîte et faire un présent qui vient du cœur et que vous avez mis du temps à faire. Donc voilà, donc j'essaie de quand même trouver des loisirs créatifs qui étaient possibles à faire au niveau des mains. Pour ceux qui avaient de l'arthrose ou comme moi, des calcinoses ou des tendons la peau qui est complètement tirée et vous ne pouvez pas fermer les poings, donc c'est compliqué. Donc je pense que toutes les vidéos, il y en a qui sont possibles pour certains et pas possibles pour d'autres. Après, il y a aussi pour les personnes valides, on ne fait pas ça que pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les enfants, pour les adultes, il y en a pour tout le monde. Il y a la carte multicœur, là, quand vous tirez, tous les cœurs se défilent et puis au fond, vous avez un petit mot super sympa. Alors pour la fête des papas, alors moi, ce sera la dernière fête des papas que j'aurais fêtée avec mon papa. Donc on avait fait une petite carte un peu chemise, c'est super mini quoi.
Et puis j'avais fait aussi un livret avec plein de photos, avec des petits strass un peu partout, qui étaient super mimi aussi. Alors il y a eu fleurs en papier, je crois que c'était pour la fête des mères, avec et puis il y avait aussi la petite enveloppe toute mimi là, le tuto le plus rapide de la terre que j'ai fait. Et puis il y a eu le panier de Pâques, hein, forcément, il y a eu 3 paniers différents, je crois, sur la vidéo, ou peut-être 2, je sais plus. Et puis le quilling, hein, super complexe, mais en même temps, ça fait travailler les mains. C'est vrai que si vous voulez faire de la rééducation des mains, c'est pas mal comme truc. Essayez. Et puis je vous parlerai des 6 vidéos sur les questionnements, sur des tas de choses différentes. J'avais fait la vidéo sur le stationnement à Paris. J'avais fait aussi une vidéo sur le coup de gueule de chauffage. Parce que l'électricité, ils nous ont menacé de nous couper l'électricité. Bon, a priori, ça n'a pas été fait pour l'instant. Mais bon, c'est pas normal. Moi, j'ai plus froid dans mon appart qu'il y a 2 ans, par exemple. Parce que déjà, l'année dernière, on nous avait baissé le chauffage. Donc, je suis obligée de rajouter un chauffage d'appoint parce que j'ai une maladie musculaire, donc c'est compliqué. J'avais fait une vidéo aussi en septembre sur le constat sur la chaîne YouTube parce qu'il y avait personne qui mettait des j'aime. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant, les gens qui viennent et qui consultent et qui mettent pas de j'aime. Bon, j'ai vu sur les youtubeurs en général, youtubeurs, youtubeuses, il y a beaucoup de visionnage et pas beaucoup de j'aime. Moi, comme je suis toujours dans la bienveillance, quand je visionne une vidéo de quelqu'un, si je vais jusqu'au bout, c'est que j'ai envie je trouve que le propos est pertinent et j'ai envie de continuer. Donc forcément, je vais mettre un j'aime. Si j'aime pas, j'arrête la vidéo, je vais pas la regarder en fait. Donc voilà, je regarde le début, si ça me plaît pas, j'arrête, mais je vais pas, d'ailleurs je mettrai jamais de j'aime pas, hein, parce que ça je suis pas du tout dans je trouve que c'est pas très sympa quoi. La personne a travaillé sur une vidéo, elle a fait un montage. Si ses propos ne sont pas ce que vous aimez, moi je m'en vais, hein, je reste pas sur la vidéo. Parfois je reste parce que j'ai envie de savoir l'argument que cette personne a pour défendre ce propos-là, par exemple sur un film, un sujet d'actualité, enfin voilà. Parce que c'est intéressant d'être confronté à des avis différents d'une autre, hein, ça c'est très intéressant. Mais si je suis pas du même avis, je vais pas mettre un j'aime, c'est normal. Mais si j'ai aimé et que je trouve que j'ai appris quelque chose et que voilà, je vais mettre un j'aime. Donc je suis pas mal de youtubeurs sur les films, séries et tout, je mets tout le temps un j'aime parce que je sais le travail qu'il y a derrière de montage. Bon, j'avais fait une vidéo sur les vœux 2022, hein, elle était toute courte celle-là aussi. J'avais fait la vidéo de présentation de la chaîne, puis il y avait une vidéo sur le générique tout seul qui était la première vidéo à avoir été postée sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc cette année on va continuer, on va faire des tas de vidéos. Je vais faire sur les films, les séries, sur des loisirs créatifs bien sûr, les sujets de société au niveau de l'handicap, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Il y aura un premier interview d'une personne en situation de handicap qui s'appelle Florence. Alors si vous avez envie, vous avez un handicap et que vous avez envie d'en parler, moi je suis open si vous êtes dans la région parisienne, parce que je ne peux pas aller très loin, hein, non plus. Donc voilà, et puis je préférais que ce soit même filmé ici, dans un endroit où il y a les lumières, il y a tout ce qu'il faut pour faire une vidéo de qualité. Donc forcément, la personne, soit elle peut se déplacer et là, c'est bien. Si elle peut pas se déplacer, ça va être compliqué de ramener tout le matériel parce que j'ai pas la force physique de porter ce matériel, c'est compliqué pour moi. Donc voilà, donc si vous êtes dans le coin, dans le 92, dans le 75, dans le 95 qui est quand même à côté, super, ce serait vraiment génial. J'aimerais traiter différents handicaps et comprendre certaines pathologies parce que moi j'ai une pathologie, mais il y a d'autres pathologies, il y a d'autres handicaps. Donc voilà, en tout cas le premier interview ce sera Florence, une personne extraordinaire qui a un handicap de naissance et qui travaille, qui fait de son mieux pour se maintenir en forme et ça c'est important, elle est vraiment courageuse. Donc ça, je vous invite à regarder cette interview quand je l'aurai postée, je pense en février. En tout cas, voilà, c'était un peu la vidéo un peu à rallonge sur les vœux et sur tout ce qui a été fait sur cette chaîne. C'est vrai que c'est passionnant d'apprendre plein de choses. Moi, ça me fait m'évader, apprendre de nouvelles choses et vraiment ça me fait du bien. Alors je vous invite à mettre un pouce en l'air. Vous aimez la chaîne? Abonnez-vous et puis à bientôt les héros. Bisous bisous. Générique.